Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pratique ou bien le lab du NTP. Alors, le menu de ce lab, il est composé de trois routeurs. Donc, on a le routeur R6, on a le routeur R5 et on a le routeur R4. Entre ces trois routeurs, comme d'habitude, donc il y a des adresses IP, bien entendu. Et après, donc, pour initier les communications entre ces trois routeurs, j'ai mis en fait un protocole de routage de type UGRP afin que, afin que je peux faire des pings entre le R4, le R5 et depuis le R5 vers le R6 et depuis le R4 vers le R6. Alors, chaque routeur de cette topologie, donc il va correspondre à un type ou bien un mode de fonctionnement du NTP au niveau de l'équipement Cisco. Par exemple, là, R6, j'avais décidé qu'il soit un NTP serveur, donc là, il va réagir comme NTP serveur. Pour le NTP client-serveur, donc ce sera sur le R5 et le R4. Donc, c'est-à-dire c'est que le R4 et le R5, ils vont réagir juste comme NTP en mode client et en mode serveur. Mais pour le R5, il va réagir seulement en mode NTP serveur. Très très bien. Donc, la première des choses qu'on commence à mettre en place et qu'on commence à configurer par rapport au protocole NTP, c'est que déjà, en fait, on va commencer à configurer ce qu'on appelle le time zone. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le time zone. Alors, pour configurer le time zone au niveau d'un équipement Cisco, alors ce qu'on fait, c'est que la première des choses, c'est qu'on passe en mode configuration globale. Alors, attendez, hop, configuration globale. Alors, je commence par le NTP serveur, ça sera plus simple. Alors, par le site, je fais un clock time zone. Alors, ces commandes-là, vous l'avez déjà vu lors de ma présentation accurate du NTP. Alors, clock time zone. Alors, point d'interrogation, et là, il vous demande le nom de votre time zone. Bon, en tout cas, moi, je suis en France, donc soit je peux utiliser du ETC ou bien du Greenwich. Alors, de Greenwich. Maintenant, en fait, il va me demander Our offset from UTC. Alors, c'est-à-dire, c'est que combien d'heures de décalage from UTC. Pour Greenwich UTC, pour moi, en fait, il n'y a pas une différence. Donc, dans ce cas-là, l'heure normale, donc c'est-à-dire sans l'heure d'été, le clock time zone en France, en Greenwich, c'est 1. Ok. Alors, je mettrai 1, c'est-à-dire c'est le nombre des heures de décalage à la from UTC. Et par la suite, en fait, là, ils vont me demander minutes offset from UTC. Dans ce cas-là, ça sera 0 parce qu'en fait, c'est juste en fait Greenwich plus 1. Donc là, je vous parle l'heure normale. Je vous parle pas en fait de l'heure d'été. Ok. Alors, lorsqu'en fait on met cette configuration en place, alors la deuxième des choses en fait, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on est concerné ce qu'on appelle l'heure d'été, là on configure ce qu'on appelle le summer time. Donc, ce qu'on appelle le summer time. Alors, pour configurer le summer time au niveau d'un équipement Cisco, alors là on fait clock summer time. Alors là, il vous demande de mettre en fait un nom pour le summertime. Par exemple, là, on va mettre par exemple FR Summer. Alors, pour faire référence comme quoi c'est France Summertime. Voilà, par exemple, on peut le mettre comme ça. Alors par la suite, là, il vous demande soit de mettre date ou bien ce qu'on appelle recurring. Alors si en fait on met date, c'est que la date il change d'une année à l'autre parce que le summertime, par exemple ici en France et je crois dans la plupart des pays européens, ça commence en fait déjà le dernier dimanche du mois de mars. Alors le dernier dimanche du mois de mars, donc c'est pas toujours la même date, mais c'est toujours en fait, on va dire, c'est le dernier dimanche. Alors là, ce qu'on fait, on va pas mettre la date, mais on va faire recurring. Alors si on met recurring, là il va me demander soit first, soit bien last. Dans notre cas, on va dire c'est last. Alors, last, le day. Donc, le day, ce sera le Sunday. Le Sunday, ça correspond au dimanche. Ok, si moi je mets un point d'interrogation, là, il me dit ça commence quand l'heure d'été. C'est-à-dire, c'est que ça commence quand l'heure d'été. Alors, ça commence au mois de mars. Bon, mars, ça ne se crée pas comme ça sur l'équipement, mais marche. Comme ça, avec un CH. Ok. Et là, il va me dire, en fait, ça commence
quand exactement. Alors je crois en fait ça commence à 2 heures du mat, cette information à vérifier. Alors par la suite, il va me demander, vous revenez quand en fait exactement en fait à la normale. Dans ce cas-là, ce sera le last. Si je fais un point d'interrogation, il me dit quand est-ce que vous revenez, c'est le last Sunday. C'est bien, c'est le dernier dimanche du mois d'octobre. Donc là, je mets octobre. Octobre, bon, je recettais, ça suffit carrément pour dire que c'est octobre. Et à quand est-ce que vous revenez? Je crois en fait, on revient à 3 heures du mat. Ok, comme ça. Alors, lorsque je mets comme ça, il y aura un changement en fonction du clock set que nous, on a mis en place. Bon, en tout cas, nous, on n'a pas mis un clock set, mais si en fait, vous mettez un show clock, là, en fait, il date du 2002. Alors maintenant, après, lorsqu'on a configuré ce qu'on appelle le time zone, on va maintenant configurer le clock set. C'est-à-dire, on sait que on va configurer l'heure d'une manière manuelle. Alors, pour configurer l'heure d'une manière manuelle, on fait clock set. Alors, clock set, maintenant, il va me demander l'heure, minute et seconde. Bon, maintenant, ça fait 23h21, on va dire 00, bon, la seconde. Et la date of the month. Alors, date de month, on est le 28. Le month, c'est-à-dire, c'est July. C'est ce qu'en anglais, c'est juillet. Et du coup, en fait, là, on est en 2020. Maintenant, il y a la date et l'heure qui vont se mettre en place. Et du coup, maintenant, si en fait, moi, je fais un show clock, et là, elle va me dire que vous êtes le 23-21, ça est 08. Et là, j'ai bien appliqué le FR Summer Time. C'est-à-dire, c'est que, voilà, donc cette heure-là, ça correspond, voilà, au FR Summer Time. C'est-à-dire, c'est la règle que nous, on a mis en place par rapport à l'heure d'été. C'est pour ça, je vous dis, lorsque vous voulez configurer ce qu'on appelle voilà, le clock set. Alors déjà, commencez toujours par configurer la time zone, suivi, il faut appliquer ce qu'on appelle une règle summertime, l'heure d'été, toujours en fait la faire suivre par clock summertime, et par la suite en fait configurer le clock set. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le dernier dimanche du mois d'octobre, il y aura donc un mois, c'est-à-dire c'est que si maintenant, je sais pas, on est la veille du dernier dimanche, du mois d'octobre, dans ce cas-là, il y aura un Greenwich vraiment, il va revenir en Greenwich plus 1. Donc c'est-à-dire c'est que il va devenir 22h21. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste récupérer la configuration des clocks. Comme ça, en fait, je vais l'appliquer au niveau de mon routeur R4 et mon routeur R5. Alors là, je mets une clock et là, je vais récupérer tout cela. Hop. Et je vais le mettre au niveau de mon R5. Bon. Si en fait, moi, je mets show clock, regardez très bien ce qui est ici, c'est 2002. Bon, cela, en fait, on va revenir après. Moi, je fais mon feuilleté. Là, excusez-moi, donc là, j'ai pas très bien copié ma configuration. Là, je fais copier, je reviens au niveau de mon R5, je paste ma configuration, très bien, ok, je reviens au niveau de mon R4, je passe en mode configuration. Bon, avant que je passe en mode configuration, si en fait moi je fais un show clock, bon, je suis toujours en 2002, il y a 18 ans de décalage. Bon, attendez, je passe en mode configuration terminale et là je fais un paste par rapport à mon configuration. Très bien. Bon, maintenant j'ai tout préparé. Alors, maintenant au niveau de mon R6. Alors, au niveau de mon R6, comme je vous ai écrit ici, ça sera comme NTP serveur. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je passe en conft et là je vais dire que ce sera lui, donc le NTP serveur. Pardon, le NTP serveur, là, ça va être, il va réagir juste en mode serveur, donc ça va être NTP master. Ici, en fait, si je veux, il faut que je mette donc un numéro de Stratum number. Dans ce cas-là, je peux mettre le numéro 2. Ok. Alors, un point très important avant que j'exite ma configuration. Alors, si je mets un show IP interface brief,
Au niveau de ma configuration de mon routeur R6, j'avais créé une interface loopback. Et l'interface loopback, c'est comme vous savez, c'est une adresse IP, pardon, c'est une interface virtuelle qui passe toujours en statut app. Et voilà, il peut réagir comme une interface physique, mais elle, en fait, euh, c'est une interface virtuelle. Ok. Donc, pourquoi je vous ai montré cette configuration, parce que je vais l'utiliser et je vais utiliser dans ma configuration NTP. C'est-à-dire, aujourd'hui, si un de ces équipements, c'est-à-dire le R4 ou bien le R5, il faut qu'il fasse référence à un routeur R6, par exemple le routeur R5, il faut qu'il fasse référence au la référence du serveur NTP sur l'équipement R6. Donc je ne vais pas utiliser l'interface face Ethernet 00, mais je veux dire que la source interface pour récupérer pour récupérer donc le timing et pour synchronisation de l'horloge, donc ça va être l'interface loopback 0. Ok, donc ça va être l'interface loopback 0. Donc c'est ça en fait ce que moi je vais mettre en place. Alors là, je viens sur Conf-tape. Parce qu'aujourd'hui, avec une interface loopback, donc ça ne nécessite pas déjà donc, une interface physique. Et s'il y a un problème, je dirais, voilà, s'il y a un problème au niveau des interfaces physiques, l'interface loopback, donc en fait, ça reste indépendant. Hein, donc c'est toujours le statut. Donc dès la création, ça passe en statut app. Ok. Alors là, je mettrai NTP, source. Et là, en fait, il me donne plusieurs propositions. Dans mon cas, ce sera l'interface loopback 0. C'est-à-dire, c'est que dans la configuration des NTP pour le routeur, par exemple pour le routeur R5, au lieu que moi je vais faire référence à mon interface face Ethernet 00, ben, je ferai donc la référence à mon interface loopback 0. Ok, à mon interface loopback 0. Très très bien. Donc, maintenant, je viens au niveau de mon routeur R5. Alors, si en fait, moi je fais un show clock. Alors là, regardez très bien, je suis toujours en 2002. Oh, ok. Maintenant, je vais passer en mode configuration terminal. Et là, je vais taper NTP serveur. Donc, NTP serveur, comme je vous ai dit, moi j'ai fait donc la référence pour récupérer, donc pour synchroniser l'horloge sur l'interface loopback 00. Donc, il fera référence donc à mon serveur NTP. Donc, et là, comme IP, le 10.10.10.10. Ok. Donc, c'est ça ce que moi je vais mettre en place. Le 10.10.10.10. Très très bien. Bon, ça va prendre un peu de temps pour synchroniser. Alors si en fait moi je fais un show clock comme ça, alors regardez très bien, il m'a mis c'est 23h26 et 59 secondes et c'est le 28 juillet 2020. Ok, bon, si en fait moi je reviens sur mon R6, je fais un show clock. Bon, il me dit quoi, il me dit quoi? Bon, il me dit que c'est 23h27. C'est 23h25. Bon, c'est juste en fait un petit décalage entre les deux, comment se dire, entre le R5 et le R6. Donc au moment lorsque moi je tape mes commandes. Alors, très bien. Maintenant, ce que je vais faire, si moi je fais un show NTP association, comme ça, regardez très très bien là ce qu'il me dit. Il me dit que ici, ton adresse ou bien ton serveur de référence t'a mis le 10.10.10.10. Bien. Et là, en fait, l'étoile, c'est dire c'est qu'il est bien synchronisé. Et la référence clock de 10.10.10.10, c'est, on va dire, c'est l'équipement lui-même. C'est-à-dire, c'est référence clock, cette adresse IP, en fait, ça correspond. C'est qu'en fait, il se référence à son horloge locale. Maintenant, si en fait, moi, je fais un show NTP association, bien, si en fait moi je fais un FTP status. Alors regardez très bien maintenant ce qu'il me dit. Hein. Il me dit que ta clock il est bien synchronisé. Ok, donc c'est que ma clock il est bien synchronisé. Mon stratum c'est quoi ici? C'est 3. Cela veut dire c'est que lui il récupère la valeur du stratum qui est le 2 et par la suite en fait il rajoute plus 1. Donc c'est-à-dire c'est qu'ici j'ai la valeur 3. Ok, donc je répète, c'est que comment en fait il a marqué ici que c'est le stratum 3, c'est qu'il a pris la valeur de référence du stratum au niveau du R6 et puis en fait il a ajouté 1. Maintenant il me dit que ta clock est bien synchronisée, et bien ici en fait il me rajoute, ou bien ici en fait il me donne donc les informations
voilà, les informations par rapport à ma clock. Ok. Alors, je reviens au niveau de mon R4. Ici, c'est en fait, moi, je fais un show clock comme ça. Hop, là, il me dit qu'on est toujours le mardi. Bon, en fait, le 1er mars 2002, pardon, excuse-moi, je vous ai dit mardi, c'est le mois de mars. C'est le 1er mars 2002, c'est 1h27. Très bien. Maintenant, ce que moi, je vais faire, alors, je mettrai au niveau de mon R4 que mon serveur NTP, ce sera le R5. Alors, dans le cas de R5, on va récupérer, ce sera l'interface Fast Ethernet 00. Dans ce cas-là, si en fait, moi, je mets Show IP Interface Brief, alors là, j'ai bien mon Fast 00, c'est le 2.2.2.2. C'est ça ce que moi, je vais mettre, c'est conf t. Et là, je mettrai NTP serveur. Et là, je prends l'IP 2.2.2.2. Bon, c'est pas grave, je vais taper comme ça. 2.2.2.2. Et là, c'est en fait, moi je fais un show clock comme ça. Hop. Bon, ça prend un peu de temps, je crois, pour synchroniser. Bon, c'est ça, exactement. Donc là, on est bien, c'est 23h30. Et là, j'ai bien ma règle que moi je l'ai appliquée par rapport à l'heure d'été, qu'il est bien appliqué. Ok. Un point très important maintenant, si je mets un show NTP status, alors regardez très bien maintenant ce qu'il me dit. Il me dit que ta clock il est bien synchronisé, le start time c'est 3. Alors, sur le R5, on avait quoi? On avait le stratum C3. Donc, dans ce cas-là, il a récupéré cette valeur de référence et puis il avait rajouté le plus 1, c'est-à-dire il a écrit 6 et le 4. Et puis, j'ai bien ma référence, c'est le 2.2.2. Ok. Par la suite, j'ai bien ici, en fait, on a la référence time. Ici, en fait, j'ai un numéro de référence qui fait pointer sur l'heure exacte, c'est 23h30, 43 secondes. Et si en fait, comme je vous ai dit, j'ai la règle FR Summertime, c'est en fait la commande de l'heure d'été que moi je l'ai appliquée. Ok, si moi maintenant je fais un show NTP Association, dans ce cas-là, ce qui va arriver, il me dit que la valeur de référence que toi tu as mis, c'est le 2.2.2, c'est-à-dire c'est l'interface Fast Ethernet 0/0 au niveau du F5. Alors, cette adresse-là, donc il récupère, ou bien en fait il se réfère du serveur le 10.10.10.10, c'est-à-dire c'est l'interface loopback au niveau de mon NTP master qui est le R6. Ici, le starter, donc c'est-à-dire c'est le starter 3 qui correspond au 2.2.2.2. Ici après, donc voilà, donc il y a ici ce qu'on appelle le pooling, ici en fait on a le délai. Et après l'étoile ici, comme je vous ai expliqué sur le R5, c'est-à-dire c'est qu'elle était bien synchronisée. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai fait le tour par rapport à la configuration du NTP. A priori, c'est toute la configuration que vous avez besoin de connaître pour l'instant pour le niveau CCNA 200-301. Par la suite, il y a des autres configurations que vous pouvez rajouter avec lorsqu'en fait on va aborder le programme de la CCNP, soit le core ou bien le CCNP sécurité. Alors tout dépend de vos commentaires et tout dépend en fait de ce que vous voulez. Et par la suite en fait on va aborder donc des autres notions, on va dire un peu avancées par rapport au NTP et par rapport à la configuration qu'on va le voir dans le programme du CCNP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me soumettre vos questions par LinkedIn ou bien par votre messagerie Udemy. Je serai toujours très heureux de vous répondre. Et voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas aussi à me faire part. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.